Bonsoir. C'est avec grande joie, avec une petite émotion que, que je viens vous rejoindre ce soir après ce long temps de confinement. Euh, Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de confinement, mais nous ne pouvons pas encore nous rassembler. Mais voilà, mais je suis vraiment heureux de vous rejoindre par notre chaîne YouTube que je sais que vous avez fréquentée très largement. Et puis, tout d'abord, voilà, j'espère que vous allez bien, chacun d'entre vous, là où vous êtes, que chacune de vos familles se porte bien. Nous avons célébré la Pâque cette année d'une manière très inédite, puisque chacun, chez soi, chacun dans le secret de son cœur, a pu accueillir l'annonce de la bonne nouvelle, Christ est ressuscité. Avec la Pâque célébrée, dans la communion de toute l'Église, voici que durant ce temps pascal, nous cheminons vers cette fête de la Pentecôte où l'Esprit Saint est répandu sur les apôtres afin qu'ils partent annoncer jusqu'aux extrémités la bonne nouvelle de l'Évangile. Avec les pères Laurent et Adrien, il nous a semblé bon que nous puissions nous préparer ensemble, malgré les distances qui peuvent encore exister les uns envers les autres, mais de nous préparer ensemble à accueillir le don de l'Esprit pour nous laisser renouveler ensemble par l'Esprit. C'est pourquoi je vous ai proposé ce parcours durant les 3 semaines qui nous séparent maintenant de la Pentecôte. En ce mardi, je vais essayer de vous faire entrer, je vais essayer, dans le don de l'Esprit dans l'évangile de Saint Jean. La semaine prochaine, ce sera le don de l'Esprit à travers Saint Luc et notamment le récit des Actes des Apôtres. Et puis le dernier mardi, avant la fête de la Pentecôte, avec l'apôtre Paul, la vie dans l'Esprit Saint. Mais avant d'entrer dans l'évangile de Saint Jean, je voudrais vous partager un mot sur le Saint-Esprit. Parce que pendant très longtemps, on l'a appelé le divin méconnu. Et c'est vrai qu'il a été un peu délaissé dans la vie spirituelle, dans la théologie. Alors, est-ce que c'est à cause de sa nature insaisissable ? On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Est-ce que c'est parce que nous l'appelons le Saint-Esprit et que nous ne saurions pas très bien qui est cet esprit qui nous paraît parfois peut-être un peu vague, que parfois nous invoquons au début d'une réunion, que nous invoquons avant de prier, mais c'est un petit peu des fois 3 petits tours et puis s'en vont, mais que l'Esprit Saint n'est pas toujours le compagnon de nos existences, celui qui chemine avec nous, qui nous est donné, le Père des pauvres, le Paraclet, le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Défenseur. Alors, il est quand même bon, avant d'entrer dans l'évangile de Saint Jean, d'affirmer que l'Esprit Saint est une personne à part entière, pleine, totale, comme le Père et le Fils. L'Esprit est personne. Il est particulièrement, comme Jean-Paul II a pu le définir dans l'encyclique Dominum et Vivificantem, il l'a appelé le don personnifié. Et c'est cette personne du don personnifié, unique dans son être, que nous nous proposons de découvrir ensemble. Et alors, je voudrais vous lire tout d'abord un passage dans l'évangile de Saint Jean qui va servir à notre étude. C'est au chapitre 19, les versets 23 et 37. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Il y avait aussi la tunique. Or, cette tunique était sans couture
tissée d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort. À qui l'aura? Ainsi fut accomplie l'écriture qui dit, ils se sont partagés mes vêtements, et sur mon habit ils ont jeté le sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais tout était achevé, afin que fût accomplie l'écriture, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Attachant une éponge pleine de vinaigre à un rameau d'hysope, les soldats l'approchèrent de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli, » et inclinant la tête, il rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation pour que les corps ne restent pas sur la croix pendant le sabbat. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et ils brisèrent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Aussi, ne lui brisèrent-ils pas les jambes, mais un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu a témoigné, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. J'ai tenu à lire dans son ensemble ce passage, parce que vous le verrez dans notre étude, tout cela ne forme qu'un. Nous ne pouvons vraiment comprendre ce passage que dans l'ensemble de ces différentes péricopes, comme on les appelle. Tout d'abord, si vous êtes un peu familier de l'évangile de Saint Jean, vous savez que l'évangéliste Saint Jean, tout au long de l'évangile, parle de l'heure pour laquelle il est venu. Nous nous souvenons qu'au début de son évangile, dans le récit des noces de Cana, Jésus dit à sa mère qui l'interpellait, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Sur la croix, c'est l'heure pour laquelle Jésus est venu. C'est l'heure où le mal, la mort, sont engloutis parce que Jésus, sur la croix, ne se retourne à aucun moment sur lui. Il ne cesse d'aimer jusqu'au bout. Et sur la croix, par son amour, Jésus triomphe du mal et du péché. La mort est vaincue. Et c'est l'heure où Jésus, nous dit Saint Jean, est glorifié. C'est l'heure de la glorification. Jésus rend gloire au Père dans son offrande parfaite. Tout cela est déjà présent au moment où Jésus meurt sur la croix et tout va se déployer dans sa résurrection. Et c'est ainsi que, au moment où Jésus meurt, au moment où l'heure est accomplie, l'évangéliste Saint Jean, dans le passage que nous venons d'entendre, rapporte par 2 fois l'expression « c'est accompli »,« c'est achevé ». Par 2 fois. Oui, tout sur la croix est achevé, accompli. La veille de sa mort, Jésus a livré son corps lors du dernier repas. Ceci est mon corps livré pour vous.
nous venons de l'entendre, sur la croix, Jésus confie à Marie le disciple bien-aimé. Et le disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, reçoit Marie comme mère. Elle devient, nous dit saint Jean, dès cette heure-là, la mère. Non seulement la mère de Jean, mais la mère de tous les disciples. Au pied de la croix, Marie, la mère, et Jean le disciple sont la figure de toute l'Église, déjà ici rassemblée. Et d'ailleurs, les pères de l'Église aiment à souligner que cette présence de l'Église tout entière, présente à la croix dans sa totalité et son unité, est suggérée à travers la tunique du Christ, où saint Jean rapporte dans les versets précédents qu'elle était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut, et que les soldats ne déchirèrent pas, symbole de l'unité de l'Église. Ainsi, nous dit l'apôtre saint Jean, tout est achevé, tout est accompli, mais, ajoute-t-il, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie. Jésus dit « J'ai soif ». Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Ce n'est pas la première fois dans l'évangile de saint Jean que Jésus dit « J'ai soif ». Peut-être vous vous en souvenez, à la Samaritaine, Jésus lui avait dit « Donne-moi à boire ». Autrement dit, j'ai soif. Dans l'admirable dialogue qui s'ensuivit avec la Samaritaine, celui qui avait dit « Donne-moi à boire » se révèle alors comme celui qui est la source qui vient étancher toutes les soifs de l'homme. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais celui qui boit de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Eh bien, à la croix, voici qu'il en est de même. Alors que saint Jean dit tout est achevé, Jésus prononce cette parole. J'ai soif. Cela s'entend bien sûr de manière physique, mais c'est aussi de manière spirituelle. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. J'ai soif que les hommes entrent dans la vraie connaissance du chemin de la vie. Jésus, de nouveau, demande à boire, et comme pour l'épisode de la Samaritaine, voici qu'il devient également la source. L'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. De nouveau, la soif de Jésus se transforme. Il devient la source. Alors qu'il demande, Jésus devient celui qui donne. Et ce qu'il donne en cet instant précis, nous dit saint Jean, c'est l'esprit. Inclinant la tête, il remit l'esprit. Ou dans d'autres traductions, il livra l'esprit. C'est bien plus que son propre esprit. C'est l'Esprit Saint qu'il remet à cet instant. L'esprit de sainteté, l'esprit de vérité. Comme nous pouvions déjà le lire dans le chapitre 7 de l'évangile de saint Jean. Je cite, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié.
il n'y avait pas d'esprit parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Or, nous l'avons entendu, l'heure de la gloire. Pour l'évangéliste Saint Jean, c'est l'élévation sur la croix. Aussi parce que Jésus en cet instant est glorifié, l'Esprit est répandu. Marie et Jean le reçoivent au nom de toute l'Église à venir. Et le centurion romain, dans la grâce de l'Esprit, le confesse, comme nous le lisons dans l'évangile de Saint Marc. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ainsi, dans l'évangile de Saint Jean, le don de l'Esprit est le fruit mûr de l'amour livré jusqu'au bout, qui tombe de l'arbre de vie et qui est appelé à régénérer toute la vie de l'Église. Et ceci est à jamais gravé dans la scène du cœur ouvert de Jésus, que Saint Jean commente ainsi dans sa première lettre. C'est lui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois tendent au même but. Ainsi, il n'y en a pas seulement deux, le sang et l'eau, mais bien trois, rapporte Saint Jean. Le sang, l'eau et l'Esprit qui a été répandu à travers le cœur ouvert de Jésus du haut de la croix. L'eau est le symbole de la vie de la grâce qui a englouti le péché et la mort et nous donne de vivre de la vie de Dieu reçue au baptême. Le sang, symbole de l'amour qui s'est livré jusqu'au bout et qui se donne de nouveau à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit donné à la croix est vérité. Et l'évangéliste Saint Jean de nous dire, et les trois tendent au même but. Lequel? Lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous pouvons remarquer que les 3 autres, Matthieu, Marc et Luc, rapportent la scène du rideau du temple déchiré. L'évangéliste Saint Jean est le seul à ne pas rapporter cet épisode où l'évangéliste Saint Marc écrit au chapitre 15, Jésus, jetant un grand cri, expira, et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. Si Saint Jean omet de raconter cet épisode du rideau du temple déchiré, c'est très certainement parce qu'il le compare au transpercement du côté, au cœur ouvert de Jésus. Dans l'Écriture, dans l'Évangile de Saint Jean, nous pouvons lire « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Il existe donc pour Saint Jean une identification entre le temple et le corps du Christ. Autre passage dans l'Écriture, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10 de la lettre aux Hébreux. Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair.
Autrement dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux compare la chair du Christ à un voile et affirme que par le sang de Jésus, nous avons l'accès au sanctuaire nouveau. Ainsi, lorsque saint Jean rapporte l'événement du côté ouvert du Christ, dont l'esprit, l'eau et le sang témoignent, nous pouvons donc penser, à la lumière des deux versets que je viens de vous lire, que saint Jean vise la même signification que le rideau du temple déchiré. En effet, le rideau du temple déchiré est non seulement l'annonce symbolique de la destruction du temple, mais aussi la fin du culte et du sacerdoce selon l'Ancien Testament. C'est ce que saint Jean laissait entrevoir au chapitre 4 dans ce dialogue avec la Samaritaine. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Le culte dans l'adoration véritable, but unique vers lequel nous sommes tous tendus, n'est donc plus circonscrit désormais en un lieu. Il est à rendre en esprit et en vérité, et il est manifesté de façon tangible dans la scène du cœur ouvert de Jésus, là où l'esprit, l'eau et le sang témoignent. À la Samaritaine, qui voulait opposer le lieu d'adoration soit au mont Garizim, soit au temple de Jérusalem, Jésus lui répond que là n'est pas l'essentiel. Il invite la femme à l'adoration véritable, en esprit et en vérité. Il invite la femme de Samarie à passer de la lettre à l'esprit, de la religion à la foi. Dans l'esprit qu'il répand de son cœur ouvert, il invite à se mettre dans l'adoration véritable, c'est-à-dire reconnaître sans cesse ce que nous sommes. Dans l'adoration, se reconnaître une créature qui dépend humblement de son Créateur, qui se reçoit du Créateur, mais plus encore, dans l'adoration, nous recevoir comme l'enfant bien-aimé du Père. Voilà les adorateurs que le Père cherche, et cela en esprit et en vérité. Que signifie en esprit et en vérité? En esprit signifie justement adorer par la grâce de l'Esprit Saint. Tandis qu'adorer en vérité est adorer par celui qui a dit « Je suis la vérité ». Toute adoration véritable est à comprendre comme adoration du Père par le Fils dans l'Esprit. Tels sont bien les adorateurs que le Père cherche. C'est ce que signifie précisément et matériellement le cœur ouvert de Jésus, d'où ne cessent de jaillir les fleuves d'eau vive et d'où nous pouvons entendre l'appel à adorer en esprit et en vérité. Ce temps de confinement que nous venons de vivre et cette nouvelle phase dans laquelle nous entrons nous invite très certainement à approfondir toujours plus la grâce de l'adoration en vérité et en esprit que le Père désire. L'adoration du Saint-Sacrement, à laquelle je vous encourage chacun, particulièrement en ces temps, et vous savez que tous les jeudis, nous allons pouvoir, si vous le désirez, en l'église Notre-Dame,
vivre l'adoration du Saint-Sacrement. L'adoration du Saint-Sacrement est vraiment la forme privilégiée des adorateurs en esprit et en vérité, mais elle est en réalité beaucoup plus large que cela. Elle invite à ce que chacun, là où nous sommes, nous soyons adorateurs en esprit et en vérité. Au terme de ce parcours que nous venons de vivre avec Saint Jean, nous remarquons que pour lui importe que le temps de l'esprit soit inauguré par le Jésus historique, car la perspective de l'évangéliste Saint Jean se focalise davantage sur l'intériorisation de la parole de Jésus. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Oui, Jésus du haut de la croix envoie le Paraclet, l'Esprit Saint, au moment même où il part rejoindre le Père. Ainsi, en contemplant le cœur ouvert de Jésus, puissions-nous, avec la Vierge Marie et Saint Jean, recevoir de manière renouvelée le don de l'Esprit Saint comme le signe infini de sa miséricorde pour nous et de trouver de plus en plus le chemin de l'adoration véritable en esprit et en vérité. Voilà que s'achève ce petit parcours dans l'évangile de Saint Jean. J'aurai la joie de vous retrouver mardi prochain pour vivre avec l'évangéliste Saint Luc dans les Actes des Apôtres, et nous allons pouvoir rester maintenant unis à travers la prière des complis qui nous rassemble. Bonne soirée.